Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi Univers Crypto, j'espère que vous allez bien mes amis, que tout se passe bien pour vous. Nous sommes le dimanche 2 avril 2023 et j'espère que vous êtes bien reposés afin d'entamer une nouvelle semaine, un nouveau mois on va dire, puisque lundi début la première semaine de ce mois d'avril. J'espère que vous n'avez pas trop souffert avec les poissons d'avril. Dans notre domaine, il y en a eu quelques-uns qui ont circulé, c'était assez marrant avec quelques personnes qui ont cru, mais le poisson d'avril justement c'est fait pour ça, c'est pour y croire, quelques minutes, quelques instants, quelques secondes, quelques heures, mais c'est toujours très drôle et c'est bien pourvu. Ce sont des traditions, j'espère qu'elles vont continuer parce que ça fait quand même marrer les gens. Allez, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Si c'est fait, merci mille fois d'être là, merci de me suivre. N'oubliez pas de mettre des commentaires, me dire si ça vous plaît pas, ce que je dois changer ou pas, et cliquez sur le pouce en l'air. Très très important le pouce. Pourquoi c'est important? Eh bien tout simplement parce que c'est le seul moyen pour voir si vraiment vous êtes content des vidéos ou pas. Alors voilà, c'est primordial un peu pour nous. La guerre en Ukraine, toujours la guerre en Ukraine. Et malheureusement, c'est pas encore terminé et c'est pas prêt de se terminer. J'en parle tous les jours, je dis une fraction de seconde quelque chose dessus parce que ça me fend le cœur, vraiment ça me fend le cœur. Sinon, le Brésil s'émancipe du dollar. Et ben ça, c'est pas mal, mais il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul à s'émanciper. Je pense qu'on commence à avoir une petite charrette qui est en train de se former, là, qui va avancer. Là, on a Xi Jinping et Vladimir Poutine ont déclenché une fronde globale face au dollar. Le Brésil et l'ASEAN, ASEAN, rejoignent à leur tour la rébellion contre la monnaie impériale. Alors, Brésiliens et Chinois n'ont désormais plus besoin de passer par le dollar pour commercer entre eux. Les deux banques centrales ont signé un accord ce mercredi à Pékin. Donc, les news de cette semaine, je vous mets tous les titres, je fais 2-3 commentaires, je peux jamais m'en passer. En dessous, je vous mets dans les descriptions, vous avez les liens, vous pouvez approfondir tout ça si vous n'êtes pas au courant. On fait cette vidéo pour justement entamer bien la semaine et savoir un petit peu ce qui s'est passé la semaine d'avant. Les pays du BRICS veulent mettre fin au règne du dollar. Ça, c'est chaud, mes amis. Les pays du BRICS pensent à une monnaie unique. Les vice-présidents de la Douma, Alexandre Babakov, a révélé que les pays du BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et l'Afrique du Sud, sont en train de travailler sur l'élaboration d'une nouvelle monnaie. Les leaders des 5 pays vont discuter plus en détail sur le projet lors du sommet du groupe qui va se dérouler en Afrique du Sud. Évidemment qu'on va suivre tout ça de près, mes amis. Et là, la SEC n'a pas dit son dernier mot. Eh bien, nous non plus. Mais je ne sais pas qui va être le plus fort. La SEC ou le monde de la crypto, de la DeFi, des doutes. Le pire reste à venir. Et oui, la SEC nous aime pas. Nous aime pas. La SEC est obsédée par la crypto et avec une constante qui suscite l'admiration. Pire encore, elle ne se cache plus ses plans pour la faire tomber. La SEC se prépare à frapper plus fort que jamais. Le phénomène inquiète la cryptosphère et il est encore loin de se tarir. Après avoir attaqué Ripple et malgré une victoire qui semble plus que jamais compromise, la SEC a jeté son dévolu sur un maximum d'entreprises crypto. Les épinglades font mal, mais il se pourrait être le début du pire. En effet, le directeur de la SEC, Gary Gensler, a déclaré qu'il souhaitait lever 2,4 milliards de dollars de fonds. Bon, c'est pas dur à lever, ils vont les fabriquer. Ce dans le but de réglementer la crypto. Selon lui, l'argent serait réutilisé dans le déploiement de contrôle et de développement d'outils, voire même les lois pour endiguer la cybercriminalité. Nous sommes des criminels dès qu'on pense crypto-monnaie, mes amis. Oubliez de vos rêves, arrêtez de penser à Bitcoin, et arrêtez de penser à la crypto-monnaie. Sinon, bientôt on va vous dire que vous êtes des criminels. Bon allez, je déconne un petit peu, mais quand même c'est chaud, c'est chaud en ce moment, c'est très chaud. Tout ça c'est les news de la semaine, là, mais on le sait depuis 2022, on s'est un peu effondré, comme tous les marchés se sont effondrés, mais nous nous sommes un peu la tête de turc quoi en plus, avec notre DeFi, une finance décentralisée, c'est-à-dire qui n'obéira pas justement à la banque centrale. Voilà, vous avez bien compris l'histoire, donc on ne peut pas nous aimer. Nouvelle réglementation européenne sur les crypto-monnaies, interdiction des transferts anonymes supérieurs à 1000 dollars. Bon, celle-là, elle est bonne, celle-là, je l'attendais depuis pas mal de temps. Ce mardi, les législateurs de l'Union européenne
doivent se prononcer sur une nouvelle série de réglementations relatives aux crypto-monnaies. Celle-ci pourrait interdire les transferts importants de crypto-monnaies à partir de portefeuilles hébergés par les entreprises elles-mêmes. Ce projet de loi s'inscrit dans le cadre d'un regain d'intérêt de l'Union européenne pour les crypto-monnaies et leurs utilisateurs potentiels à des fins de blanchiment d'argent. Comme s'il n'y avait que notre système qui blanchissait l'argent. J'en suis hystérique, c'est hystérique. Les législateurs de l'Union européenne vont notamment décider si les actions anonymes de crypto-monnaies supérieures à 1 000 $, 1080, devraient être purement et simplement interdites à moins qu'un fournisseur de services réglementé ne soit impliqué. Voilà, bon, tout ça s'est passé cette semaine. Moi, je ne suis pas du tout étonné. Vous avez vu mon titre, ça sent le sapin, mais j'ai fait un petit jeu de mots là que certains ne peuvent pas comprendre parce que sapin lance la chasse à l'argent liquide pour lutter contre le financement du terrorisme. Ça, c'est en 2015, mes amis. 18 mars 2015, on a déjà connu tout ça. Interdiction de payer plus de 1 000 $ en espèces et surveillance systématique de gros retraits. Quelques-unes des mesures annoncées par le ministre des Finances selon les informations parues ce mercredi dans Les Parisiens. Voilà, et tout ça en 2015. Vous voyez qu'il n'y a rien qui change, hein. Ça avance. Voilà, la réglementation, ça existe depuis très très longtemps. Resserrer la vis, ça existe depuis très très longtemps. On a l'impression un peu d'être dans un pressoir. Vous savez, on nous a mis dans un pressoir, puis maintenant on va éponger. On va intéresser les États pour aller prendre des taxes, des 30%, des machins, des taxes. Alors ça, il n'y a pas de souci. Mais après, pour essayer de nous laisser un petit peu respirer, nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est simplement un petit peu d'indépendance. On ne veut pas autre chose, mais non, l'indépendance, c'est quelque chose qui dérange, mes amis, dans tous les pays du monde. Il y a des pays totalitaires, on est bien, puis il y a d'autres pays comme nous, la France, pays hyper libre, on a tous les droits de l'homme, les droits de machin, les droits de trucs. On a souvent le droit de fermer sa gueule quand même, entre nous. Bon, enfin, loi sur les influenceurs. Que change le texte voté à l'Assemblée nationale? On a une semaine chargée, une période chargée. 2023 va être très chargée. Jeudi 30 mars, les députés ont voté la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. Elle vient définir et encadrer l'activité commerciale sur les réseaux sociaux. Les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux sont-elles terminées? C'est en tout cas le but de la loi votée ce mardi 30 mars à l'Assemblée nationale, portée par les députés Arthur Delaporte, Parti socialiste, et Stéphane Vogetta, Renaissance. La loi est transpartisane, ce qui est assez rare. Elle est complétée par plusieurs mesures réglementaires proposées par Bercy à l'issue d'un travail de plusieurs mois. Il leur faut plusieurs mois pour interdire les choses, évidemment, durant lequel plusieurs acteurs du secteur ont été rencontrés. Cette loi pourrait venir redorer l'image des créateurs de contenu ternis par les activités et promotions illicites de certains influenceurs sur les réseaux sociaux. Ça, je suis d'accord quand même. Faut quand même être un petit peu juste. Il y a quand même beaucoup de mecs qui vendent de la merde. On peut pas dire autrement. Parce que influenceur, c'est quoi? Influenceur, c'est on peut vouloir faire une chaîne YouTube comme moi parce qu'on a envie de parler de quelque chose, on s'intéresse vraiment à quelque chose, on est passionné par quelque chose, on veut le faire connaître, on veut que ça se, comme la finance décentralisée, voilà. Après, de là à aller vendre des produits de merde pour faire de l'argent, là encore une fois, moi je suis pas vraiment pour, même totalement contre, on va dire. Maintenant, il y a des influenceurs qui peuvent se tromper aussi. Il y en a qui proposent des produits un peu à la légère, et puis malheureusement, on s'aperçoit que le produit est merdique. Mais ne font pas exprès. Il n'y a pas que des gens qui sont des arnaqueurs. Mais après, il y a des spécialistes qui sont là que pour vendre du produit, qui tombent du ciel de n'importe où à partir du moment où on lui dit oui, tiens, vas-y, je te donne 2 balles. Ils vont y aller à fond la caisse. Ça ne devrait pas exister, évidemment. Mais de la manière dont on est en train de faire les choses actuellement, ça ne va pas régler le problème. Pourquoi? Parce qu'on va empêcher les influenceurs français qui sont en France, qui parlent français, qui sont en France, français en France, de faire ceci, mais les autres Français dans le monde, qu'ils soient français installés autre part, ou des Français, ou des gens simplement qui parlent français, qui ne sont pas français, il y en a quand même pas mal dans le monde, c'est pas la majorité, mais il y en a quand même pas mal dans le monde, ils vont pouvoir diffuser à n'importe quel endroit, vendre n'importe quelle merde à n'importe quel Français. Nous sommes d'accord. Donc ils vont pas régler le problème. Ils vont juste, ici, contrarier un petit peu, encore une fois, un domaine qui peut marcher pour certaines personnes. Ils vont encore contrarier ce domaine. On a l'impression que la France, elle aime bien l'innovation, mais l'innovation qui n'est pas innovante, quoi. YouTube, c'est pas tellement l'innovation, mais quand on parle de produits, quand on parle de projets, souvent je reviens sur notre domaine à nous, de la DeFi, et alors la DeFi, passons, je veux pas trop faire de commentaires non plus encore là-dessus sur cette vidéo, j'en ferai d'autres sur d'autres vidéos, mes amis, mais
on essaye de parler d'entreprise, on essaye de faire avancer les entreprises. C'est ça que font souvent les gens. Ah bon, on peut se tromper d'entreprise, parce qu'une entreprise qui démarre, on ne sait pas si elle est très bonne puisqu'elle démarre. Hein. Donc on a tout le temps le même problème. Hein. Une paire de chaussures, c'est quand on a marché une semaine avec, qu'on sait si vraiment elle est super pour nos pieds. Sinon au début, on peut se tromper parfois et on les met à la poubelle après. Voilà, c'est pareil pour tout. Allez, j'avance, je vous mettrai les articles de ça, vous irez voir, vous irez lire tout ça, c'est hyper intéressant, surtout qu'on a déjà parlé dans la semaine, sinon je vais rester trop longtemps. Une loi sera adoucie pour les NFT. Alors ça c'est pas mal, le gouvernement va réguler Web3. Bon, j'étais fâché contre le gouvernement il y a 2 secondes, là d'un seul coup je vais retourner ma veste. Alors, les NFT à collectionner vont-ils bientôt devenir des jaunes en France? Bon, je ne vais pas retourner ma veste, n'attendez pas ça, déjà j'ai pas de veste premièrement, et puis moi je ne retourne pas facilement ma veste, il faut vraiment que je sois convaincu et dire je me suis trompé là-dessus, et voilà. Mais là, bon, on n'est pas encore, les NFT ne seront pas encore mangés, mais vous inquiétez pas, il y a un avenir, il y aura un demain, il y a aujourd'hui, il y avait hier, il y a aujourd'hui, et il y aura un futur, pour une fois, qui n'est malheureusement pas coutume. Une proposition de cadre réglementaire irait dans le sens du secteur des cryptoactifs, plus spécifiquement dans le domaine des tokens non fongibles, comme nous le rapporte une publication des Échos ce jeudi, le 30 mars 2023. En effet, l'inspection générale des finances avait été missionnée par le ministre de la Transition numérique pour établir un rapport pour éclaircir la zone grise réglementaire régnant autour des NFT, plus particulièrement sur les tokens uniques à collectionner, comme ceux sur le thème du sport de la licorne française Sora. L'IGF aurait désormais rendu son rapport et en découle un projet de loi qui serait en préparation. Attention, elle n'est pas encore sortie, on en reparlera. Ce projet serait surnommé de l'acronyme JOHN pour Jeux et objets numériques échangeables. Bien que la proposition de texte réglementaire soit a priori toujours en cours de rédaction, ces grandes lignes auraient été présentées aux professionnels du secteur des jeux d'argent et de hasard. Contrairement à ces derniers, les entreprises JOHN, comme pourrait être Sora, n'auraient toutefois pas besoin de demander un agrément auprès de l'autorité nationale des jeux. Un enregistrement déclaratif des émetteurs de NFT auprès de l'autorité suffirait. Une position souple qui nous change radicalement de la fermeté contraignante sur les PSAN, évidemment, prestataires de services sur les actifs numériques. On sait que tout ça c'est compliqué, on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont se poser des questions là et qui vont se dire la France, très difficile, eh bien on va aller travailler autre part, c'est ce que font beaucoup de gens, voilà, après on peut en discuter, c'est bien, c'est pas bien, en tout cas c'est ce qui se passe et on pousse un peu les entreprises à aller le faire. Les autorités américaines accusent Binance d'avoir eu un plan secret pour encourager l'évasion fiscale. Binance, c'est sa fête, ouh là 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 là. Alors lui, beaucoup ont peur, il y en a qui disent, quand on parle comme ça entre nous, il y en a qui disent, mais il va tomber, il va pas résister assis. Mais si mes amis, vous inquiétez pas, il va résister. Alors ça, pareil, on suit tout ça de près, tout le monde le compare avec FTX, etc. Il nous manquerait plus que ça, que Binance tombe comme FTX, là ce serait grave, mais je crois que c'est pas du tout la même entreprise, c'est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, réponse de CZ à la plainte de CFTS, c'est ceux qui portent plainte. Voilà, il répond à tout ça, on en a déjà parlé ces jours-ci, donc vous avez les liens, vous allez le relire, vous allez approfondir ça si vous ne vous souvenez pas, et il faut que j'arrête de bégayer, et puis voilà. Sud-coréen de cours, rejet, second, arrestation, Varenne, oui, pardon, je vais vous le mettre en français, mince. Voilà, vous voyez c'est simple, vous cliquez dessus, vous mettez français, et vous avez tout en français. Un tribunal sud-coréen rejette la deuxième demande d'arrêt contre Daniel Shin de Terra Labs. Alors oui, on en a arrêté un, le deuxième, on a pensé qu'il allait être arrêté, et apparemment il n'est pas arrêté. Alors j'ai pas suivi là hier, parce que ça peut changer du jour au lendemain, mais enfin cette semaine c'était chaud pour justement cette société Terraform Labs, toujours en cours de problèmes. Donc on reverra ça par la suite. ChatGPT, alors lui c'est pareil, petit souci ou gros souci, ou voilà. Alors le créateur de ChatGPT, OpenAI, accusé d'avoir enfreint la loi fédérale sur le commerce. C'est chaud, on a l'impression que toutes les entreprises se montent sans du tout s'occuper des lois. Ouais, ça me paraît quand même assez étonnant, parce que ce sont des grosses sociétés, là, et on a l'impression qu'ils se montent, et comme ça, la va-vite, ou je sais pas comment, ce qui m'étonne un petit peu, Allez, bon, pareil, vous allez éplucher tout ça. Kokomo Finance, on a déjà parlé aussi, voilà, il est 20 millions. Alors, on passe. Il lève, parce que lever en argot ça veut dire enlever, ça veut dire voler, et parfois on dit lève, c'est autrement, c'est pour
obtenir de l'argent. Et là, Kokomo Finance, lui, il vole 1,5 million de dollars de fonds d'utilisateurs en faisant un tour de contrat alerte à l'escroquerie, mes amis. Voilà, si vous aimez bien les escroqueries, vous allez lire ça, vous allez le relire aussi. Alors, tout est repassé en anglais sur mon truc, c'est très casse-pied. Un guide complet sur la façon de contrecarrer les pirates de crypto en 2023. Oui, ça c'était assez marrant. Bon, pour ceux qui... On parle tout le temps, hein, on parle des arnaques, de tout ça, etc. etc. Bon, là, vous avez 2-3 petites choses à lire hein, si vous avez peur un peu des arnaques. Il faut avoir peur des arnaques parce qu'il y en a beaucoup, mes amis. Hein, donc, il vaut mieux avoir peur des arnaques. Hein. Et voilà, je vous ai mis ce lien-là justement pour que vous passiez 5 minutes à aller lire ça. Ou 10 minutes. Le minage Bitcoin devient plus écologique que les voitures électriques. Fabuleux. Ça, c'est pareil. Le minage. On condamne le BTC à cause du Proof of Work et à cause de ce fait de miner, hein, de fabriquer de la crypto avec un côté énergivore, un côté qui coûte cher, un côté qui consomme qui use notre planète, on va dire. Et en réalité, quand on analyse vraiment à fond tout ça, eh bien, c'est un peu du mensonge quand même, parce que très énergivore, mais si on doit enlever de la planète tout ce qui est énergivore, on va enlever beaucoup de choses, mes amis. Hein. Et là, donc, petite étude là-dessus, comme quoi, vous voyez, problème avec les voitures électriques. Allez, vous allez lire tout ça pareil, et voilà, on en revient à la première page. Blockchain, un concours pour désigner la femme ou l'homme la plus éloquente du Web3. C'est 20 minutes qui nous dit ça. Hein, ils ont leur petit côté mint, là, 20 mint. Eh bien, un petit concours, et ce concours a été sympa, un concours d'éloquence en quelques minutes, il fallait qu'il parle un peu de notre écosystème, et celui qui a gagné, c'est Romain Verlhomme-Fred, un peu connu, vous le retrouvez sur les réseaux, tout ça, hein, et donc il va participer aussi d'ailleurs à Lille, la convention Web3 Lille du 13 avril 2023, évidemment, je pense que je vais y aller. Et voilà, donc si vous êtes dans le coin, eh ben, il faut aller faire un tour. Si vous avez envie de vous balader, Lille, ça va très vite, hein, en train, ça se fait facile là-bas. Et vous allez rencontrer des gens de l'écosystème, évidemment, hein, à l'intérieur de ça, et on apprend toujours pas mal de choses, donc c'est bien. Et surtout, si vous êtes dans le coin, allez-y, hein, allez-y. Voilà les échos, le PMU réussit sa vente de NFT et confirme ses ambitions dans le Web3. Oui, ça avance, ça a bien marché pour eux. Hein. Le PMU démarre en trombe sa course dans le Web3. L'opérateur de Paris Epic a vendu en quelques jours les 6666 premiers NFT de son projet Fantasy Game baptisé Stable Écurie en anglais. Voilà. Très bien, ça s'est bien passé, c'est très bien. Magic Eden, alors bon, je vais le remettre en français aussi. J'ai commencé, je vais finir. Et donc Magic Eden, le marché Bitcoin NFT de Magic Eden domine le marché des ordinaux. Oui, ça avance bien aussi, ça. Hein. Ce sont des bonnes petites news, ça. Hein. Ce sont des bonnes petites news. J'espère que vous connaissez les NFT. Si vous ne connaissez pas les NFT, il faut vous pencher dessus. Mais attention, hein, avec modération, hein, parce que ça peut être un peu dangereux. Il ne faut pas se saouler avec. Hein. Il faut bien le comprendre. Alors, là, on avait quoi? Oui, je pense que... Hop, ça ne veut pas se mettre tant qu'NFT, la compagnie... Alors... Ah oui, la compagnie aérienne argentine émet chaque billet en tant que NFT. Voilà, toutes des news qui sont arrivées cette semaine. Hein. Gucci continue son implantation dans le Metaverse avec Yuga Labs. Voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on va en dégoûter personne. On a un écosystème qui avance, qui progresse, avec toutes les difficultés qui existent dans notre monde traditionnel. C'est pour ça que la crypto-monnaie s'est quand même effondrée pendant pas mal de temps. C'est pas uniquement à cause de notre écosystème. Hein. C'est en ce moment une période difficile, toujours cette guerre en Ukraine. Donc il faut être un petit peu patient pour l'instant, il faut se protéger, il faut faire attention. Faut pas faire n'importe quoi, n'achetez pas n'importe quel produit parce que sinon vous allez souffrir. Donc triez tout ce que vous faites, apprenez, continuez à avancer, apprenez un maximum, écoutez un maximum de gens, essayez de bien trier un petit peu tout ça, de bien trier les informations. Vous faites vos propres recherches sur n'importe quoi, vous faites vos propres recherches et comme ça vous allez devenir un champion du monde. On est tous champions du monde, mes amis. Allez, je rigole, mais faites attention à vous, portez-vous bien et à la prochaine vidéo.